بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما ذكروا ذاكرون، وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكر الغافلون. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح بك نستعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On est ce soir dans notre cinquième majlis de lecture commentée du livre Ulum al-Qur'an al-Karim du Cheikh Nuruddin Akar, rahimahullah ta'ala. Et on va voir ce soir la définition terminologique du Qur'an. Qu'est-ce que le Qur'an? Qu'est-ce qui est voulu par le mot Qur'an? On avait vu lors des deux dernières assises le sens linguistique du Qur'an et l'origine linguistique du Qur'an. On avait, alhamdulillah, pu voir ça en détail. Et là, on avait commencé à aborder la définition de ce qu'est le Coran dans l'istilah, la terminologie islamique. Et Inch'Allah, on va pouvoir se plonger un peu plus dans cela ce soir. Et alhamdulillah, comme on avait précisé, il me semble lors de la première assise, le Cheikh Nuruddin Akar, sur certains sujets dans ce livre, qu'il a voulu un livre d'introduction au sens du Coran, sur certains sujets, il passe très rapidement, et sur d'autres, il s'attarde un peu plus. Et la définition terminologique du Coran est un des sujets où il s'attarde un peu plus. On a vu que il est passé très rapidement sur l'origine linguistique du mot Coran, mais c'était pour plus appuyer sur la définition de ce qu'est le Coran. Et avant de commencer aussi, on sait que le Coran, c'est le miracle qu'Allah a accordé à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les autres Anbiya ont eu des miracles. Le prophète sallam aussi, il a eu des miracles surnaturels, mais le plus grand de ces miracles, et ce miracle éternel, c'est le Coran. C'est le Coran qu'Allah lui a accordé, qu'Allah a descendu sur lui, qu'Allah l'a honoré par le fait qu'il l'ait choisi pour sa dernière révélation. Et le fait d'étudier les sciences du Coran, les sciences de la Sunna, qui sont interconnectées avec les sciences du Coran, c'est l'étude de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et étudier sa vie avec la niya d'augmenter en amour pour lui, d'augmenter en amour pour Allah et pour son messager, et de mettre en application ce que Allah et son messager veulent, afin que Allah et son messager soient satisfaits de nous. Ça fait partie du fait de remercier Allah, et ça fait partie de l'évocation qu'on doit avoir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce que de nombreux savants ont recommandé de faire, notamment en ce mois de Rabi'ul Awwal, ce mois où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né. On sait le grand débat qu'il y a sur le Mawlid al-Nabawi et sur sa célébration. Mais l'une des choses sur lesquelles il y a quasi unanimité, si ce n'est quelques ulama, c'est que c'est une bonne chose de se rappeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de remercier Allah pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par l'étude de sa sira et par l'étude de sa sunna. Ça, c'est une chose où il y a quasiment unanimité. Et même des savants comme le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, disent que à la rigueur, ce que la personne peut faire pour le Mawlid al-Nabawi, c'est étudier la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou sa sira. Et c'est aussi ce que disent certains savants qui permettent le Mawlid al-Nabawi, mais en mettant des conditions assez strictes pour éviter toute bid'a qui peuvent être associées à cela. Et si on veut vraiment désamorcer ce sujet-là, je pense qu'il faudrait se concentrer sur cet aspect de la célébration entre guillemets, parce que c'est pas une célébration au sens où on entend une fête, mais sur ce dhikr des bienfaits d'Allah sur nous. Il faudrait se concentrer sur ce dhikr du bienfait d'Allah sur nous. Et le plus grand des bienfaits, c'est qu'il nous a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il nous a envoyé par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, qui nous a envoyé le Coran. Donc, Inch'Allah, à travers l'étude du Coran et des sciences du Coran, le jeudi soir et l'étude des sciences de la Sunna le lundi soir, on met la niya de remercier Allah pour la- le fait qu'il ait suscité son dernier prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le fait qu'il ait fait de nous des ummati de ce prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le fait qu'il nous ait accordé ce grand cadeau qui est le Coran. Donc, on va commencer, Inch'Allah, on va revoir ce qu'on avait vu très brièvement.
la définition linguistique du Coran. Donc, on s'est arrêté en cours. Donc, on va reprendre la définition linguistique, la définition terminologique du Coran, pardon. Donc, le cheikh a écrit, rahimahullah, Al-Qur'an huwa kalamullah al-munzalu ala al-nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته المعجز ولو بصورة منه. Donc, il nous dit ici, il nous donne ici une définition de ce que signifie le Coran, de ce qui est visé par le mot Coran. Et c'est une définition ici qu'il dit mujiza, eh, hamma, importante et très courte, entre guillemets, mais c'est une définition certes courte, mais qui définit le Coran sur tous ses aspects. Donc le Coran, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, al-munzalu ala nabi, qui a été révélé, descendu sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, al-maktubu fil maswahifi, qui a été mis à l'écrit dans les maswahif, dans les exemplaires du Coran, al-manqul bit tawaturi, qui a été rapporté par le tawatur. Donc en plus d'avoir été mis à l'écrit dans les maswahif avec les conditions très précises et très strictes qu'il y a pour les masahif, on le verra Inch'Allah, il y a le fait que le Coran, il est d'abord apporté oralement par tawatur, donc par un grand nombre de chaînes de transmission, tellement nombreux, de tellement de personnes différentes qu'il est impossible qu'il y ait une erreur qui se soit glissée dans cela. Al-muta'abbadu bi tilawatihi. Une autre condition de la définition du Coran, c'est que sa récitation est une ibada, sa récitation est une adoration. Al-mu'jiz walaw bi suratin minhu. Et le Coran, il lance un défi à l'humanité, ne serait-ce que par la plus petite sourate qu'il y a dans le Coran, et même par quelques de ces ayats, c'est un défi qui est lancé à toute l'humanité. Donc ça, c'est une définition globale du Coran, et certains savants, comme l'imam al-Ghazali, etc., ils vont encore rajouter une définition pour vraiment être exhaustif sur sa définition. Ils vont dire Al-Mabdou bi surat al-Fatiha, qui commence par la surat Fatiha et qui est finie par Nas. Donc ça, c'est la définition vraiment totale du Coran. Ils vont essayer de mettre dans cette définition tous les éléments qui peuvent définir le Coran de façon à que ce soit une définition complète et exhaustive. Et ce qui est bien dans ce livre de Cheikh Nouruddin Aitar, qui est un livre d'introduction, contrairement à d'autres livres d'introduction comme celui du Cheikh Mohamed Ali Sabouni, rahimahullah, At-Tibyan, euh, ou encore même le livre du Cheikh Masa'ad al-Tayyar, Hafizahullah, qui est encore vivant, dans son livre Al-Muyassar fi Ulum al-Qur'an, c'est que beaucoup d'autres auteurs, ils ont vraiment donné une petite définition, ils ont donné cette définition, ils se sont suffis de cela, sans détailler par la suite, dans leurs ouvrages d'introduction. Et là, on va voir que le cher Nouruddin Attab, il va développer un peu plus. Je vais, Inch'Allah, essayer de retrouver juste ce qu'a dit le cher Mas'ad al-Tayyar. Donc, Cheikh Moussa de Tayyar, il dit Wastulahan, kalamullah ta'ala al-munazzalu ala nabihi. On dit al-munazzalu ou al-munzalu. Ça dépend si on parle de révélation ou si on parle des descentes du Coran. Le Coran, on sait qu'il a été révélé en plusieurs fois, donc certains ils vont considérer le fait que la révélation sur la vingtaine d'années, c'est une seule fois, et d'autres ils vont dire al-munazzalu, c'est-à-dire qu'il est descendu en plusieurs parties. Mais les deux se recoupent. Al-munazzalu ala nabihi sallam al-muta'abbadu bi tilawatihi. Donc il donne ici que trois dans son Muyassar, il a ulum al-Qur'an, Cheikh al-Tayyar, il donne que trois caractéristiques à cette définition. Kalamullah, donc que c'est la parole d'Allah qui est révélée sur Muhammad et dont la récitation est une adoration. Et ici, Cheikh Nouruddin Attar, donc après, lui, dans son livre, après avoir donné la définition qu'on a vue, il va expliquer وقد اشتمل هذا التعريف على الصفات التالية للقرآن وتعتبر أهل في اصطلاح أهل التعارف قيودا تشمل المعرف وتميزه عما عداه وهي. Donc il nous dit ici que la définition qu'il a donnée, elle inclut des caractéristiques du Coran qui sont considérées comme des caractéristiques, comme des limites exhaustives du Coran. C'est vraiment définir les limites de ce qu'est le Coran et qui vont le distinguer de ce qui n'est pas le Coran. Il y a vraiment une définition pour distinguer ce qui est le Coran et ce qui n'est pas le Coran.
Donc la première chose, Kalamullah al-Munzal ala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le fait que le Coran, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal révélée sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وتتضمن هذه الجملة أمورا نذكر منها. Et donc il nous dit que cette phrase, elle inclut plusieurs choses qu'on va voir dans ce qui suit. Donc, le but de cette phrase, le but de préciser que c'est la parole d'Allah révélée sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, premièrement, c'est pourquoi? C'est pour إبعاد كل كلام لغير الله تعالى مهما كان عظيما عن أن يسمى قرآنا. Pourquoi il a commencé par cette caractéristique du Coran, que c'est la parole d'Allah révélée sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? C'est pour éloigner de la définition du Coran toute parole d'autre qu'Allah, comme aussi majestueuse que peut être la parole d'autre qu'Allah. Le Coran, c'est premièrement la parole d'Allah révélée sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, toute autre chose qui n'est pas la parole d'Allah révélée sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut pas l'appeler Coran. وسواء في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الإنس والجن والملائكة فكل ذلك لا يسمى قرآنا. Donc, peu importe que cette parole soit un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou autre chose parmi les paroles des humains, des djinns ou bien même des anges, aucune de cela ne peut être appelée Qur'an. Certains savants, ils vont, dans certains livres un peu plus avancés, ils vont dire, il y a un débat sur le fait que le Qur'an, il peut pas être, et il peut pas avoir un rapport d'annexion à autre chose qu'Allah. C'est-à-dire, on peut dire le hadith au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou le hadith de quelqu'un d'autre, etc. Mais on ne peut pas dire le Coran de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le Coran d'un tel ou d'un tel. Le Coran, il est rapporté qu'Allah. Coran Allah. Tu vois. Donc, un débat qu'il y a dans certains livres plus avancés. Et certains vont même pousser un peu plus loin le débat en disant que sous forme de majaz, sous forme imagée, on peut dire, et c'est très débattu ce sujet aussi, on peut dire que quelque chose, c'est le Coran par exemple, des grammairiens, par exemple. Il y a un livre, c'est le Coran des grammairiens. Mais ici, c'est très débattu et c'est très imagé. C'est un peu comme quand les Français disent c'est la Mecque des sportifs, entre guillemets. Cette chose-là existe aussi chez certains savants. Le fait d'appeler, par exemple, tel livre, c'est le Coran. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est le Coran, mais c'est une façon imagée de nommer les choses. Et c'est très débattu. Donc, je le cite ici pour, ne, pour que vous ne soyez pas choqués si un jour vous voyez un savant reconnu parmi les anciens, parmi les mutaqaddimun, parler d'un livre et dire c'est comme le Coran des grammairiens, c'est comme le Coran, etc., de tel sens. Ça ne signifie pas qu'il compare cela au Coran, c'est une expression. Et c'est très débattu et la majorité des savants ne sont bien sûr pas de cet avis. Euh, donc, pour continuer, deuxièmement, la parole d'Allah est descendue sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi il cite la condition descendue sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? احتراز عما أنزل على الأنبياء السابقين كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها فلا يسمى شيء منها قرآنا. Donc la précision parole d'Allah descendue sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour exclure de la définition du Coran toute autre parole d'Allah qui a été révélée sur d'autres prophètes précédents. Sachant que le prophète sallam, c'est Khatimun Nabiyyin, le dernier des prophètes. Et comme il a dit, la Nabiyya Ba'di, il n'y a pas d'autre prophète après moi, donc après lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que beaucoup d'ulama aussi, ils précisent dans cette définition, quand ils disent révélé sur Muhammad, ils rajoutent Khatamun Nabiyyin, le sceau des prophètes, qui vont encore ajouter une autre condition pour vraiment exclure le fait qu'il y ait une révélation après lui. Donc, toute autre révélation qu'Allah a descendue sur un autre prophète, comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parmi ceux qui l'ont précédé, ne peut être appelé Qur'an. Ensuite, ce qui a été cité, après qu'il ait dit que le Qur'an, c'est la parole d'Allah révélée sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est que le Qur'an, il est maktoub fil maswahifi. Il est mis à l'écrit, il est couché à l'écrit dans les maswahif. Maswahif, pluriel de mushaf, qui signifie
le recueil de livrets, donc le recueil de feuillets dans lesquels a été mis à l'école le Coran. Cette mise à l'écrit qui a commencé du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a été complétée sous le khilafat de Uthman, bien que ça a commencé sous le khilafat de Abu Bakr, puis de Omar radiallahu ta'ala anhum ajma'in. وهذه مزية للقرآن أنه دون وحفظ بالكتابة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم بإشرافه واعتنائه الزائد. Donc, Cheikh Nouruddin Attar, rahimahullah, nous dit ici que le fait qu'il a été mis à l'écrit dans les maswahif, sur des feuillets, dans un livre, c'est une caractéristique, une particularité du Coran, qu'il ait été mis à l'écrit et préservé à l'écrit du vivant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et bi'ishrafihi, c'est lui qui a dirigé cela. Wa'atina'ihi zaid, et c'est lui qui a apporté une attention particulière à cela. On sait que tout le Coran n'a pas été mis à l'écrit dans un seul livre au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais certains savants disent que tout le Coran a été à l'écrit au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pas dans le même livret. Certains avaient telle sourate, d'autres avaient telle sourate, de façon à ce que si on réunissait tout, il y aurait quand même eu un Coran qui est le Coran mis à l'écrit. Je ne sais pas si c'est clair, mais il faut bien distinguer cela. C'est un avis assez fort chez les ulama qui disent que le Coran en entier était mis à l'écrit du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pas d'un seul coup. Il était divisé chez certains, certains avaient telle ou telle sourate, d'autres telle ou telle sourate. Donc, il y avait des compagnons qui étaient huffaz de tout le Coran, et en plus de ces compagnons qui étaient huffaz de tous les Qur'ans avec les différentes qira'as qui ont été descendus, en plus de cela, il y avait le Coran qui était mis à l'écrit du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec l'accord du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même sous l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ثم لما قام الصحابة بجمع القرآن في المصحف وكتبت المصاحف في عهد عثمان أجمع الصحابة على تجريد المصحف من كل ما ليس قرآنا وقالوا جردوا المصاحف فمن ادعى قرآنية شيء ليس في المصاحف فدعواه باطلة كاذبة وهو من المفترين على الله وعلى رسوله. Ensuite, Cheikh Nouruddin Aitar dit par la suite, lorsque les Sahaba radiallahu ta'ala anhum ont compilé le Coran dans un seul livre, donc dans le Mus'haf, et que le Mus'haf il a été copié en plusieurs masahif, en plusieurs autres exemplaires, et cela à l'époque de Uthman, ça avait commencé sur Abu Bakr et sur Omar, mais ce chapitre s'est clos sous le khilafat de Uthman, radiallahu ta'ala anhu. Et à ce moment-là, les Sahaba, ils ont été unanimes sur le fait de dépouiller le Mus'haf de toute autre chose qui n'est pas le Coran. Qu'est-ce que signifie cela, dépouiller le Coran de toute chose qui est autre que le Coran? C'est-à-dire que certains Sahaba, sur leur copie personnelle, ils avaient peut-être des annotations. Ils avaient peut-être des annotations de tafsir, de tel verset, c'était des fois un hadith qu'ils avaient entendu, ou bien soit du prophète sallam, ou bien soit de compagnons qui étaient ulama dans le Coran. Donc certains, dans leur copie personnelle, dans leur mushaf personnel, il pouvait y avoir des annotations. Et ces annotations nous sont des fois parvenues sous la forme des qira'at shadha, donc des qira'at qui ne sont pas mutawatir. Donc tout ce qui n'est pas mutawatir, on ne veut pas dire que c'est le Coran. Donc ces qira'at shadha, c'est pas le Coran, mais c'est des fois des précisions, des petits tafsirs du Coran qui nous sont parvenus sur tel ou tel verset et qui ne sont pas mutawatir. Donc c'était ça des fois qui était dans le mushaf de tel compagnon, de tel compagnon. Et donc, sous l'ordre de Uthman, radiallahu ta'ala anhu, Sayyidina Uthman ibn Nurayn, lorsque les compagnons ont été unanimes sur le fait que maintenant il y avait un seul mushaf, ils ont été unanimes aussi sur le fait que rien d'autre ne doit être écrit dans ce mushaf-là, afin de ne rien mélanger avec le Coran. Car si les compagnons, eux, savaient que cette chose-là, cette chose qui est écrite à côté du Coran en notation n'est pas le Coran, il y avait le risque que les nouveaux convertis ou les nouvelles générations le confondent avec le Coran et que petit à petit, ça se mélange. Donc c'est pour ça que dès le début,
saddan lidhara'i', pour couper, pour fermer la porte à toute dérive, à tout égarement au sujet du Coran. Ils ont dépouillé le Coran de toute annotation. Le mushaf, les masahif, de toute annotation, de toute autre chose qui n'est pas le Coran. Donc, ils ont dit Jaridul Maswahif, dépouiller les Maswahif. Et donc, quiconque prétend que quelque chose fait partie du Coran, la Qur'aniyya de quelque chose qui ne se trouve pas dans les Maswahif Uthmani, faut bien préciser, Al-Rasm Uthmani, alors sa prétention est nulle, caduque et fausse. وهو من المفترين على الله وعلى رسوله. Et c'est un menteur qui ment sur Allah et sur son messager. Et on revient sur les qira'at shadha. Ici, c'est très important, c'est-à-dire que les Sahaba, ils ont préservé le Coran, et ils ont préservé aussi ce que les gens auraient pu dire que c'est du Coran à cause des erreurs, du fait que ce soit mis dans les masahif. Ils ont préservé les deux choses afin de bien distinguer le Coran et ce qui n'est pas le Coran. C'est, on peut faire un peu un parallèle avec le fait que les savants, les muhaddithoun, ils ont préservé le hadith sahiha, le hadith authentique, tout comme ils ont préservé aussi le hadith mawdu'a, les hadiths forgés. Parce que pour savoir ce qui est faux et ce qui est vrai. À chaque fois, ils ont voulu savoir ce qui est faux et ce qui est vrai pour pouvoir préserver ce qui est vrai. Ça revient un peu à ce que le compagnon Hudhayfa radhiyallahu anhu et d'autres disaient, que ils apprenaient entre guillemets le mal, c'est-à-dire c'est pas pour le faire, mais ils faisaient en sorte d'avoir une connaissance du mal afin de mieux préserver le bien. Et là, c'est un peu la même chose. Donc, ils ont préservé le mushaf de toute annotation qu'il pouvait y avoir auparavant. Et ils ont aussi préservé ces annotations pour pas qu'après cela, il y ait quelqu'un qui dise ah, mais ça fait partie du Coran. Non, on sait que ça a été un moment en annotation, que c'était pas du Coran, c'était un tafsir personnel d'un sahabi. Et aujourd'hui, impossible que quelqu'un prétende que ce soit dans le Coran parce que les mushaf, ça a été un arrêt de toute mise à l'écrit du Coran. C'est la clôture de ce chapitre. Il est mis à l'écrit, il est codifié, et maintenant, plus personne ne peut le toucher. Et toute personne qui va prétendre que quelque chose qui n'est pas dans sa master du Coran, c'est un menteur. Troisième euh, clause dans la définition du Coran, qui est donnée ici, c'est al-manqulu bit-tawaturi, le fait qu'il est rapporté par at-tawatur. Par at-tawatur. At-tawatur, comme on a vu plusieurs fois, c'est un grand nombre de transmetteurs, très important, et tellement nombreux, c'est impossible qu'ils se soient mis tous d'accord pour un mensonge. Et c'est impossible si quelqu'un a oublié, il y a tellement d'autres personnes qui n'ont pas oublié que voilà, il est préservé. Donc, أي أن القرآن قد نقله جمع عظيم غفير لا يمكن تواطؤهم على الكذب ولا وقوع الخطأ منهم صدفة. Donc, le Coran, il a été rapporté, il a été transmis par un nombre très important de transmetteurs. Et du fait de ce nombre important de transmetteurs, il est impossible qu'ils se soient mis d'accord sur un mensonge. Il est impossible que l'erreur vienne de tous ces gens-là. Si quelqu'un se trompe par oubli, il y a 1000 autres qui ne se sont pas trompés par oubli. Donc l'oubli de l'un ne va pas nuire à la mémoire des autres. هذا الجمع الضخم ينقل القرآن عن جمع مثله وهكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Et ce grand nombre, il rapporte le Coran d'un grand nombre similaire et ainsi de suite jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le rapport de Jibril alayhi salam qu'il a pris directement de Allah azza wa jalla. وذلك يفيد العلم اليقيني القاطع بأن هذا القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم. Et donc, le fait qu'on ait ce grand nombre de gens, cette sécurité c'est une sécurité dans la transmission. Et ce nombre important, ce nombre qu'on ne peut pas englober tellement que c'est un grand nombre de personnes, qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous apporte al-ilm al-yaqini. Ici, c'est une définition un peu technique, mais ça nous apporte une science, une connaissance avec yaqin, avec certitude. Il n'y a
pas l'ombre d'un doute, qati', c'est une certitude tranchée sans l'ombre d'un doute, que le Coran qu'on a de nos jours, que ce soit avec la transmission orale ou dans les masahif, il n'y a aucun doute que ce Coran-là, c'est bien la parole d'Allah Azza wa Jal qui a été révélée sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وهذه خصوصية ليست لغير القرآن من كتب السماء. Et ça, c'est une particularité qu'Allah a accordée au Coran par rapport aux autres livres qui ont été révélés auparavant sur les autres, pour les autres communautés, sur les autres Anbiya alayhimus salatu wassalam. فإن الكتب السابقة لم يتح لها الحفظ في السطور ولا في الصدور فضلا عن أن تنقل بالحفظ نقلا متواترا جيلا عن جيل. Et ici, il nous dit que les livres précédents, les livres révélés précédents par Allah sur les autres pour les autres communautés précédentes, ils n'ont pas eu, il ne leur a pas été accordé à ces livres-là qu'ils aient été mémorisés, que ce soit fis sudur, dans les lignes, donc à l'écrit, ou bien fis sudur, dans les poitrines. فضلا عن أن تنقل بالحفظ. Et on ne parle même pas du fait que il a été préservé par le tawatur, génération après génération. Le tawatur, c'est une particularité du Coran. Et il est dit que chez les Banu Israël, quand à un moment, je crois que c'était lors du premier ou du second exil à Babylone, ou il me semble que c'était le premier exil à Babylone, les copies de Torah ont été détruites donc, par les Babyloniens, si je ne me trompe pas, et ils avaient perdu, ils avaient perdu la Torah. C'est impossible chez les musulmans. Chez les musulmans, ils brûlent le Coran, on a des millions, des dizaines de millions de huffaz qui connaissent le Coran par cœur. Et si on parle que de portions du Coran, alors là, la plupart des musulmans, on peut dire qu'il y a 2 milliards de hafiz de Ikhlas, ou de Surat An-Nas, ou de Surat Al-Fatiha, etc. Donc c'est impossible d'éliminer le Coran. Ce qui a malheureusement été fait, entre guillemets malheureusement, chez les communautés précédentes lors du second exil, au point où il me semble que c'était soit un wali parmi les awliya d'Allah, ou bien un prophète parmi les prophètes d'Allah sur le Banu Israël, qui avait retenu la Torah par cœur, ou une grande partie de la Torah, et il l'avait appelé le fils d'Allah, tellement que c'était impressionnant pour eux. Je vais essayer de retrouver la source précise de cette histoire, euh, mais c'est pour montrer que dans les communautés précédentes, quand quelqu'un prenait le livre qui leur était révélé, les gens en venaient à l'appeler le fils d'Allah. Bien sûr, ils ne considéraient pas que c'était le fils d'Allah, hacha qu'Allah engendre, etc. Mais c'était une façon de montrer que c'est miraculeux pour cette personne. Alors, c'est une seule personne. Nous, dans notre communauté, on a des enfants de 7 ans, de moins de 7 ans des fois, ou qui deviennent huffaz, des vieux qui, à plus de 80 ans, deviennent huffaz. Donc, des femmes, des enfants, des esclaves, des libres, des riches, des pauvres. C'est impossible que quelqu'un mente sur le Coran. un- C'est déjà arrivé que certains, notamment par les missionnaires chrétiens, etc., tentent d'imprimer des mushaf avec des erreurs dedans, avec des erreurs bien sûr volontaires, mais ça n'a jamais pris parce que la base de la transmission du Coran, c'est la transmission orale. L'écrit n'est qu'un support. La base, c'est la transmission orale par tawatur, par un grand nombre de personnes. Et donc, toute personne qui va ramener une erreur dans un mushaf, ça sera découvert tout de suite par un grand nombre de huffaz. Donc, ça, c'est une caractéristique accordée à Allah, à son prophète. C'est un des cadeaux qu'Allah a accordé à son prophète, un de ses miracles. Et c'est des, des bienfaits d'Allah qu'on se doit encore plus de louer Allah pour cela en ce mois de Rabi'ul Awwal, qui marque la naissance du plus grand miracle d'Allah, son prophète sallam, à qui il a accordé le miracle du Coran. أما القرآن فقد جعل الله فيه قابلية عجيبة للحفظ كما قال تعالى وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Et quant au Coran, Allah a placé en lui une faculté étonnante, une faculté magnifique de,
la faculté qu'il soit facile à retenir, facile à apprendre par cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala évoque cela dans le Coran quand il dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ et nous avons certes facilité le Coran lidhikr à l'évocation, donc à l'apprentissage. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ et est-ce qu'il y a donc quelqu'un qui va le prendre? Ici, c'est une interrogation, mais en vérité, c'est une affirmation. Il y a des gens qui, en disant cela, Allah veut signifier que ce Coran, il a été facilité à l'apprentissage, il a été facilité à la mémoire des gens, et donc, فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, c'est un encouragement pour les musulmans de le prendre, de retenir ce Coran, de l'apprendre par cœur. Et on voit bien ici, wa laqad. Allah utilise euh, plusieurs styles, plusieurs figures de style pour encore plus appuyer sur le sens. Wa laqad yassarna al-Qur'an. On a très certainement facilité le Coran à l'apprentissage. Et c'est un des miracles du Coran qui est facilité à l'apprentissage. بل إن هذه الخصوصية خصوصية حفظ القرآن في الصدور بلغت مبلغا عجيبا. Et donc, il nous dit ici, Cheikh Nouruddin Atar, que cette caractéristique du Coran, la caractéristique qu'il a été facilité à l'apprentissage par cœur dans les poitrines, elle a atteint des sommets, on va dire, incompréhensibles, des sommets ajib. Il nous dit, il prend un exemple, فهذه أمم العجم. Si on regarde les peuples non arabes, les ajam, ajam par opposition à arabe. Arabe, c'est ceux qui parlent arabe, et ajam, c'est les peuples non arabes. تحفظ القرآن عن ظهر قلب حفظا متينا. Ils apprennent le Coran par cœur, avec une justesse absolue, une justesse très précise. لا يتطرق إليه خلل ولا بكلمة واحدة. Et leur mémoire du Coran, leur apprentissage par cœur du Coran, il n'y a aucune erreur qui va venir s'infiltrer dans cette récitation par cœur, ne serait-ce que sur un seul mot. ولا تفريط في حكم التجويد. Et il n'y a même aucune erreur dans les règles de tajwid, de récitation. وتجد أحدهم مع حفظه هذا لا يدري من العربية شيئا. Et tu trouveras que parmi ces huffaz, parmi les adjams, les non-arabes, il connaîtra le Coran par cœur alors qu'il ne connaît pas l'arabe. Et ça, c'est encore un signe, subhanallah, d'Allah Azza wa Jal, de son miracle, du Coran qu'il a accordé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et au point, on peut dire, sans nombre d'un doute, qu'il y a plus de huffaz non-arabes qui ne comprennent pas l'arabe que de huffaz qui comprennent l'arabe. Donc, c'est vraiment miraculeux. Donc, ensuite, il va passer à la quatrième euh, caractéristique qu'il a citée dans la définition du Coran, al-muta'abbadu bi tilawatihi. Donc, le Coran, il a la caractéristique qu'il est muta'abbadu bi tilawatihi. Muta'abbadun bi tilawatihi. Ce qui signifie que sa récitation est un acte d'adoration en elle-même. أي أن مجرد تلاوة القرآن عبادة يثاب عليها المؤمن. Ça signifie que le simple fait de le lire, de le réciter, c'est une adoration pour laquelle le croyant il est récompensé. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont des adorations ليست لعينها. Pas intrinsèquement, il y a des choses qui ne sont pas intrinsèquement des adorations, comme le fait de sourire. Le professeur Sallam, il a dit que il faut sourire à son frère, mais le simple fait de sourire en lui-même n'est pas une adoration. Mais si on sourit avec l'intention de suivre la sunna, l'enseignement du prophète sallam, d'entrer la joie dans le cœur du musulman, ça devient une adoration. Le Coran, lui, par lui-même, dans sa nature, c'est une adoration. Et c'est une de ses caractéristiques. On verra par la suite pourquoi c'est important cela et la différence entre le hadith Qudsi et le Coran. Parce que en voyant la différence entre le hadith Qudsi, donc la parole d'Allah que le prophète sallam il rapporte en dehors du Coran, qu'on appelle hadith Qudsi, et le Coran que le prophète sallam rapporte directement de Jibril, qui rapporte d'Allah, en voyant la différence entre ces deux choses-là, on comprendra vraiment pourquoi il y a cette clause dans la définition du Coran est le fait que sa tilawa est une ibadah. ولو لم يكن استحضر نية تحصيل الثواب بالتلاوة. Donc ici, le chef précise que quand bien même quelqu'un il n'a pas mis la niya, il n'a pas mis l'intention lorsqu'il a récité le Coran, il aura quand même une récompense. Et le simple fait de le réciter a un tiers de récompense. Tandis que pour, par exemple, la récitation de hadith, on aura de récompense que si on a
l'intention de mettre l'apprentissage de la sunna et le fait de préserver les paroles du prophète sallam. كما أن الصلاة لا تصح إلا بتلاوة شيء منه. Et aussi, la salat, elle n'est valable, elle n'est valide que par la récitation de passages du Coran, de certaines portions du Coran. Ça prouve que sa nature, c'est le Coran, on adore Allah par le Coran. On adore Allah par le Coran au point où la salat ne peut être valide sans Coran. وقد وردت نصوص كثيرة غزيرة في الحض على تلاوة القرآن وبيان فضلها وعظمة ثوابها. Il y a de nombreux textes du Coran et de la Sunna et des Sahaba, de très nombreux textes sur l'encouragement à la récitation du Coran, la lecture du Coran, et sur l'exposé des vertus et de l'immense récompense de sa récitation. وألف وألف العلماء. Donc les savants, ils ont écrit في ذلك كتبا كثيرة نافعة. Ils ont écrit à ce sujet de nombreux livres bénéfiques. وهذا القيد يخرج من اعتبار يخرج من اعتبار القرآن القراءة الشاذة. Et donc le fait de préciser que la récitation du Coran comporte en elle-même, est en elle-même une adoration, qu'est-ce que ça fait? C'est quoi l'intérêt? C'est de faire le ikhraj des qira'a shadha, donc des variantes du Coran qui ne sont pas mutawatir. Ça va expulser ces variantes du Coran qui ne sont pas mutawatir euh, de la définition du Coran. Car on voit que ces variantes non mutawatir, leur simple récitation n'entraîne pas des thawab et des récompenses. لأن غير متعبدين بها, car on n'adore pas Allah par sa simple récitation de tout ce qui n'est pas mutawatir. وكذا الأحاديث القدسية, il en est de même pour les ahadith qudsi. Inch'Allah, la semaine prochaine, on verra une petite parenthèse sur le hadith qudsi avant de poursuivre la définition du Coran. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Et nous ne négligeons pas les du'a pour nos frères opprimés, que ce soit Gaza, Palestine, Soudan, Yémen, Cachemire et ailleurs. Et as-salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, particulièrement sur moi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.